Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le premier vlog de Noël. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas le concept des vlogs de Noël ou vlogmas, il y en a certains ils appellent comme ça les vlogs de Noël. Moi je me suis dit on va rester sur du français hein. Vlog de Noël ça sera très bien, place de vlogmas, mais bien évidemment ça veut dire la même chose. Donc voilà, donc je vais vous expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas le concept de ces vlogs de Noël. En fait tout simplement je vais poster une vidéo par jour, donc du 1er décembre au 25 décembre. Et en fait ces vlogs sont en décalé parce que aujourd'hui par exemple vous allez voir ce vlog mercredi 1er décembre. Mais pour moi aujourd'hui on est mardi 30 novembre. Voilà, en fait vous aurez à chaque fois mes journées en décalé. Donc jeudi vous aurez ma journée du mercredi et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous avez compris, si vous n'avez pas trop compris n'hésitez pas à me demander en commentaire, il n'y a pas de souci, je peux vous réexpliquer, il n'y a vraiment pas de problème. C'est vrai que c'est un peu compliqué à expliquer, surtout que là on est le matin donc j'ai un peu du mal à expliquer quelque chose le matin. Donc vous allez devoir faire avec hein. Je suis vraiment désolée, là je crois qu'il est 9h et quelques, je sais plus du tout l'heure exacte. Vous savez quoi, j'ai un téléphone, il est 9h50, voilà. Au moins comme ça on est sûr de l'heure parce que je peux dire il est 9h alors qu'il peut être 10h. Donc dans ces vlogs de Noël, je vais vous montrer mes journées, voilà tout simplement. Alors il y aura de la couture, il n'y aura pas que de la couture, hein. Je vais vous parler de couture, peut-être un peu de beauté, de soins. N'allez pas plus loin, je me maquille pas. Donc ça va être mort pour vous hein. Si vous êtes intéressé par le maquillage, je me maquille pas. Je pense que vous avez compris depuis longtemps que je ne me maquille pas parce que je suis tout le temps au naturel. J'aime bien faire des soins pour ma peau, etc. Donc je vous montrerai des petits trucs comme ça. Voilà, je vous montrerai aussi des petits loisirs créatifs que je pourrais faire dans la semaine, des trucs comme ça aussi. Mais ça sera surtout un peu plus de couture quand même parce que c'est ce que je fais la plupart du temps. Donc voilà, j'ai un devoir à faire par exemple, j'ai plein de vêtements à faire, voilà ce que j'ai un cadeau de Noël à coudre, c'est pour ma maman, elle m'a demandé 2 pantalons de pyjama, donc je dois lui faire pour Noël. Et j'ai d'autres petits vêtements, petits, oui, je me comprends quand je dis petits vêtements, mais j'ai d'autres vêtements à faire, voilà tout simplement. Ensuite, normalement, surtout cette semaine, on va beaucoup sortir. Par exemple, pour moi ça sera demain, mais pour vous ça sera aujourd'hui. En fait, voilà, mercredi 1er décembre, dans l'après-midi, on va aller à Brest. Alors bien évidemment, je vais essayer de vous filmer des choses là-haut. Je vais faire de mon mieux, je vais filmer ça avec mon téléphone, donc on verra bien ce que je pourrai vous montrer. Donc bien sûr je vous prendrai demain matin, il n'y a pas de problème. Moi bien évidemment c'est un peu compliqué vu que tout est en décalé. Il y aura surtout ça, je vais aller samedi au marché de Noël à Saint-Malo. Voilà, normalement il y a un marché de Noël dans la ville où j'habite le dimanche 5 décembre. Donc on ira sûrement faire un petit tour parce qu'on aime bien faire les marchés de Noël, même s'ils sont petits ou grands. C'est quand même une sortie, on aime bien sortir, voilà, on aime bien se promener, on aime bien visiter des choses, donc voilà. Et surtout que Saint-Malo, je n'ai jamais visité. Mes parents ont déjà visité la ville, mais moi je ne l'ai jamais vue. J'ai déjà été quand j'étais petite, mais on s'était arrêté vite fait à Saint-Malo, mais pas dans la ville, et on avait visité un bateau qui y est encore à ce qui paraît. Il y aura des trucs comme ça, il y aura des sorties, parce qu'on aime bien sortir, on aime beaucoup Noël. Et on aime bien faire des marchés de Noël, etc. Juste pour se balader, pas pour acheter spécialement, mais surtout pour se balader, pour visiter, etc. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que je pourrai vous montrer pas mal de petites choses ce mois-ci. Donc voilà, déjà cette semaine vous verrez quand même pas mal de choses. Vous allez voir Brest et Saint-Malo, c'est déjà pas mal je trouve quand même pour une semaine. C'est déjà très bien, on est d'accord. Par contre pour samedi ça va être hyper compliqué de vous parler dans le vlog parce qu'on part directement le matin dès 9h. Et moi je me lève pas hyper tôt hein, des fois, donc je sais pas, on verra bien si je pourrais au moins vous dire bonjour. Sinon ça sera dans l'après-midi quand je serai rentrée bien évidemment de la journée à Saint-Malo. Voilà, bon je vais arrêter de blablater sur ça. Maintenant je vais passer à un autre thème qui sont les calendriers de l'Avent. Voilà, parce que en fait j'ai 2 calendriers pour moi et un pour ma maman, et il y en a un pour toute la famille. Voilà, alors je vais commencer par le calendrier de toute la famille. En fait c'est un calendrier qu'on a acheté il y a 2-3 ans voire plus
à Cultura dans le rayon loisirs créatifs. En fait, chaque année, quand c'est Noël, ils sortent des calendriers en bois à décorer soi-même, donc à peindre, à décorer avec ses enfants, etc. Donc nous, on en a acheté un avec ma maman. On avait déjà acheté un autre, c'était une grande maison, mais là on a acheté avec un petit sapin avec plein de petits cubes et tout. On l'a décoré il y a bien longtemps, bien sûr. Et en fait, dans ce calendrier, on met des chocolats à l'intérieur. En fait, on va au supermarché, donc nous on va au Leclerc par exemple, et on achète des chocolats qu'on aime, voilà, tout simplement. Donc on a pris des chocolats Lindt, Kinder, Ferrero, qu'est-ce qu'on a pris d'autre, Côte d'Or, et je crois que c'est tout. Voilà, on a pris un peu les chocolats qu'on aime et que tout le monde soit content, entre guillemets. Ensuite, le deuxième calendrier, ça c'est pour moi, mais je ne l'ai pas encore reçu parce qu'il a été envoyé que hier. Donc là, il est en voyage, entre guillemets. C'est un calendrier de l'Avent de couture, voilà, que j'ai acheté sur le site By Louisa. C'est la première fois que je commandais sur ce site. Et j'ai vraiment hâte de recevoir ce calendrier de couture parce que je voulais un calendrier de couture, j'en cherchais un. J'en avais vu un sur le site Effagie Textile, 120 €, non pas 120 €, n'importe quoi. Non, c'est plus cher, c'est plus cher, 220 €, j'ai oublié 100 €. Voilà, 220 € le calendrier. Quand j'ai vu le prix, j'ai fait bon, on oublie, hein, bien évidemment. Et en fait, quelques jours après, le coin de Perrault et Sonia de See You Later ont parlé comme quoi sur ce site, la gérante du site allait faire un calendrier de l'Avent. Donc quand j'ai vu le prix, je me suis dit c'est plus raisonnable et c'est dans mon budget, on va dire comme ça. 30 € quand même, hein. 30 €, on passe quand même de 220 € à 30 € et c'est quand même beaucoup mieux. Pour un premier calendrier de couture. J'ai vraiment hâte de le recevoir. Si j'ai bien compris, il y aura un patron pochette, un tissu ou plusieurs, je sais pas, ça dépendra, je sais pas, ça sera la surprise bien sûr, et de la mercerie. Donc j'ai vraiment hâte de recevoir ce calendrier comme je vous l'ai dit. Et le dernier, c'est un calendrier de beauté qui est pour ma maman et pour moi. Bon, c'est moi qui l'ai payé, mais bon, en soi, est-ce qu'on s'en fout un peu? Je viens de vous dire, que ça soit ma mère ou moi qui l'ai payé, en soi c'est pour toutes les deux, donc en soi on s'en fout, on est d'accord. Donc je vais le prendre, c'est le calendrier de Yves Rocher, parce qu'on aime beaucoup cette marque. Et en fait on s'est rendu compte qu'ils ont changé pas mal de gamme chez eux. Parce que ça faisait quoi, peut-être 1 an ou 2 qu'on n'achetait plus vraiment de trucs de soins, de gommage, etc. Et un jour, je me suis dit, tiens, je voudrais prendre un peu plus soin de ma peau et tout. Alors je me suis dit, je vais retourner à Yves Rocher parce que j'aime bien. Quand je suis arrivée à Yves Rocher, ils ont tout changé. J'étais là en mode, mais qu'est-ce que je dois prendre? J'aimais bien les produits d'avant, moi. Je m'en fous des nouveaux. Donc ce qui fait que on était un peu perdus. Ce qui fait qu'on a acheté le petit calendrier pour pouvoir découvrir leur nouvelle gamme. Voilà, tout simplement. Donc je vais vous le montrer, je reviens. Donc le voici, bon il est très lumineux, hein, je pense que ça se voit. Et en fait c'est des petites cases, bon ça fait du bruit parce qu'il y a des produits à l'intérieur. Alors bien sûr je suis au courant, c'est des miniatures, hein, je suis au courant. Et je trouve que c'est beaucoup mieux parce que, imaginez, moi j'ai une peau grasse et je me tape des produits pour peau sèche. En grand format, je suis pas sûre que je vais kiffer, hein, on est d'accord. Donc moi ça me dérange absolument pas que ce soit des petits produits, j'ai l'habitude. J'aime bien leurs petites miniatures chez Yves Rocher quand on en a en cadeau avec, si vous êtes client chez eux, vous avez souvent des petits échantillons. Je trouve ça super bien pour découvrir des produits, donc moi ça me dérange pas. Pour les personnes qui veulent savoir, le calendrier coûte 40 €, je l'ai trouvé en magasin assez facilement parce qu'il y a un Yves Rocher là où j'habite. Et voilà, tout simplement. Bon, je l'ai acheté bien en avance, hein. Je crois que je l'ai acheté fin octobre, début novembre, je crois. Un truc comme ça, donc pour vous dire que ça fait un moment qu'on l'a à la maison. Donc je suis contente qu'on va pouvoir enfin l'ouvrir. Voilà, je trouve que j'ai été très patiente, hein, parce que quand j'étais plus jeune, j'ai m'étais acheté des calendriers de l'Avent vernis. J'ai pas attendu, je les ai tous ouverts. Ouais, j'ai bien évolué, on est d'accord. Voilà, donc c'est tout au niveau des calendriers de l'Avent. J'ai déjà beaucoup trop parlé, ça va pas le faire, sérieux. Donc maintenant, vu que je vous ai tout raconté par rapport au vlog de Noël et au calendrier, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai à faire, hein, parce que j'ai fait ma petite to-do list, j'ai déjà barré un truc.
Donc aujourd'hui je dois faire ma séance de yoga, je dois danser parce que pour les gens qui ne savent pas, j'adore danser. Malheureusement je ne peux pas prendre de cours de danse parce que je ne sais pas où en trouver. Voilà, tout simplement, donc je danse dans ma chambre pour mon plaisir. Ensuite vlog de Noël, hein, c'est ce que je suis en train de faire, donc je vais pouvoir le barrer. Décorer ma pièce couture sur le thème de Noël, ça c'est ce que je vais faire avec vous dans ce vlog. Ensuite je dois avancer un petit peu mon nouveau DP. Donc DP c'est Diamond Painting. Voilà. J'essayerai peut-être de vous montrer ce que c'est un petit peu le Diamond Painting. Je vais peut-être pas vous expliquer parce que là ça fait déjà 12 minutes que je parle. Donc le vlog il va durer 3 plombes. Donc j'essaye d'aller assez rapidement. Voilà. Ensuite j'ai fait mes questions auto-corrigées de ma leçon 2 de mon nouveau cours. Voilà, j'ai eu pas mal de bonnes réponses surtout, donc c'est cool. Et montage de ce vlog. Voilà, tout simplement. C'est déjà pas mal quand même, on est d'accord. Je vais ranger un petit peu ma pièce. Il faut aussi que je la nettoie un petit peu là. Dès que j'ai fini de placer mes petites décos avec vous, il faudra que je nettoie ma pièce couture parce que qu'est-ce qu'elle est crade. Parce qu'on a fait des décorations de Noël nous-mêmes. Et on a fait ça dans ma pièce couture et il y en a vraiment partout. Et même si j'ai déjà aspiré le sol, par exemple mon plan de travail, il est dégueulasse, hein, je préfère vous le dire. Voilà, tout simplement, il faut vraiment que je passe un petit coup de produit dessus parce que vraiment, il est vraiment très très sale. Voilà, donc je vais arrêter de parler, je vais vous reprendre pour faire les décorations de Noël. J'espère que ça va prendre 3 plombs. Je reviens. Donc me revoici, j'ai pas changé de spot hein, bien évidemment. Donc je vais vous montrer vite fait les décorations que j'ai pu faire ou que j'ai pu acheter pour décorer un petit peu ma pièce couture. Donc déjà première chose, je me suis amusée à faire ça. Alors attendez, je vais vous montrer parce qu'en fait on a pris une branche du jardin et en fait je me suis amusée à accrocher des fils sur la branche. Voilà, tout simplement. Donc ce qui fait que ça donne ça. Ensuite à la foire fou je me suis acheté une grande guirlande comme ça avec des petites loupiottes qui font plusieurs couleurs. Mais vu qu'elle est un peu grande, je voulais la mettre dans mon petit sapin que je me suis fait moi-même, que je vais vous montrer. Je vais devoir faire un autre truc avec parce qu'elle est beaucoup trop grande. Sinon j'en ai une plus petite mais avec des lumières bleues comme ça. Je verrai bien. Ensuite j'ai une petite maison comme ça en pain d'épices qu'on avait eu en 2019. Bon, on fera abstraction du 2019 hein, bien évidemment, mais vous inquiétez pas, je sais qu'on est en 2021, mais voilà, on l'avait eu en 2019, voilà, parce que mon frère avait acheté un Lego ou plusieurs Lego au Lego Store en Allemagne et on l'avait eu en cadeau, voilà tout simplement. Donc c'est une petite maison en pain d'épices. Je me suis dit tiens, pourquoi pas la récupérer vu que personne ne la veut. Ensuite j'ai acheté à Jiffy une grande guirlande comme ça avec écrit Joyeux Noël. Comme ça. Donc je me suis dit pourquoi pas l'accrocher dans ma pièce couture. Ensuite je me suis amusée à me faire une couronne de Noël. Donc ça c'est moi qui l'ai fait. Donc j'ai acheté en fait une guirlande et j'ai acheté un support d'une couronne en polystyrène pardon. Et j'ai enroulé en fait tout simplement, mais j'avais plus assez donc j'ai mis du tissu. J'ai fait comme je pouvais hein. Et j'ai fait deux autres trucs que je vais vous montrer qui sont juste derrière. J'ai fait ce petit sapin moi-même. Donc un peu dans le même principe que la couronne. Donc en fait cette idée de DIY pour le sapin je l'ai trouvée sur YouTube. Je vous mettrai le lien de cette vidéo en barre d'infos ou dans le petit i. Et voilà, et le petit nœud juste au dessus c'est moi qui l'ai fait. Voilà, avec du ruban. Voilà, que je pose comme ça au dessus. Ensuite j'ai mon petit lutin que je me suis fait moi. Alors je dis lutin mais c'est plus un gnome plutôt, qui est comme ceci. En fait j'ai trouvé un patron gratuit sur internet, je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Et il est super simple à faire, donc si ça vous intéresse de faire ça au mois de décembre pour votre déco, ou même pour offrir peut-être pour vos enfants, vos petits enfants, ça en plus en cadeau, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Donc il est comme ça, il est super simple à faire, donc vraiment si vous voulez essayer, je vous mettrai le lien bien sûr de ce patron dans la barre d'infos. J'espère qu'il sera toujours gratuit, je le croise les doigts. Et il y a un autre truc, encore deux autres trucs. Il y a ça, ça va me servir de tronc pour mon sapin. Je sais, il est beaucoup trop gros mon tronc, mais j'ai pas mieux, donc on fera avec. Hein, on est d'accord? Donc voilà. Et le dernier truc, je vais utiliser en fait un de mes tissus polaires blanc pour faire l'effet de la fausse neige en fait, tout pas trouvé mieux. Donc c'est tout ce que j'ai normalement pour mes décos de Noël. J'ai un truc avec des lettres
pour faire le mot Noël que ma mère a plus besoin. Ils sont juste là. Peut-être que je vais les utiliser pour les mettre dans ma pièce, je ne sais pas encore. Je crois que j'ai tout montré, donc je vais commencer tout de suite à installer mes petites décos. Donc let's go, j'ai envie de dire. Hein. Et voilà le résultat. Bon, ma maman a dû venir m'aider pour la guirlande parce que j'étais vraiment pas douée. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, bon, on voit pas très bien parce qu'il fait un peu sombre. Donc là j'ai mis mon petit gnome, mon grand gnome. La petite maison en pain d'épices en Lego. Ma mère elle m'a donné ça en plus parce qu'elle trouvait que ça faisait un peu vide. Ensuite là on a mon sapin que j'ai fait moi avec des petits cadeaux. J'ai mis des petites boules de Noël qui me restaient. Voilà, des blanches et des rouges. Et des petites étoiles comme ça en paillettes rouges qui sont pour la décoration de table. Donc je trouvais que ça pouvait décorer un petit peu parce que ça manquait un petit peu. Et après il y a la guirlande. Voilà, multicolore comme ça. Je trouve que ça fait très joli dans le sapin. Mais aussi sur le reste, hein, bien sûr. Mais vous, on dirait que vous avez des grosses lumières alors qu'elles sont toutes petites. Je suis très contente. Et avec ça au-dessus, ça fait très joli, bien sûr. Bon, par contre, je voulais attacher ça au mur. Mais malheureusement, les murs sont trop durs pour mettre des punaises. Donc ça attendra, j'ai envie de vous dire. Et je dois encore mettre ma couronne, je ne sais pas encore où je vais la mettre. Donc je verrai bien dans la journée ou dans la semaine. Donc vous inquiétez pas, si j'ai trouvé une place, je vous montrerai. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy Puis je me faire des crampons. Dans la farine, il y a les deux. Deux?
Ce sont les aléas, cher ami. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. Good tidings we bring to you and you. Tadam! And a happy new year. We wish you a Merry Christmas. We wish. Mes parents sont partis à l'Intermarché qui est juste à côté pour aller acheter du beurre. Je me suis dit que j'allais vous montrer le sapin de Noël. Donc le voici. Il est très beau, hein. J'essaie de vous montrer un peu plus loin sans me casser la figure, ça serait sympatoche. Donc voilà, bon il est petit mais bon après il est très beau. Bon c'est pas moi qui a mis les boules etc, c'est mes parents, ils ont bien travaillé, on peut le dire, hein. Et il y a des petites décorations ici, et il y a aussi là, ça c'est un truc qu'on a fait maison, ça c'est ce qu'on a acheté, ça aussi acheté, ça c'est des trucs qu'elle a acheté et tout et tout. Et ça c'est ma maman qui a fait ça, qui s'est amusée à faire ça, avec une belle mandarine qui reste. Et voici d'autres petites décos de la maison, donc elle a mis une guirlande comme ça qui s'allume, parce qu'elle a mis une guirlande lumineuse, avec un autre lutin gnome comme vous voulez que j'ai fait pour ma maman. Ici on a des cadres, donc les deux là c'est des diamond painting. Hop. Et voici, comme vous pouvez le voir, ma mère s'est bien amusée à décorer la maison. Et bien sûr j'ai décoré un petit peu ma chambre avec cette grande guirlande de Noël qui s'allume aussi. Parce que encore une fois j'ai mis une guirlande lumineuse, voilà, avec des petites boules en forme de tête de Mickey. Juste là. Et j'ai pris aussi un sapin comme ça, qu'on a acheté il y a très longtemps, hein, je vais pas vous mentir, quand ma mère elle l'a acheté, j'étais une enfant, pour vous dire, donc il date cet arbre de Noël avec Merry Christmas, pour vous dire. Comment fait-on un S? Ça ressemble à un 3 ça, non? Ouais, c'est pas grave.
Recoucou, donc on se retrouve bien plus tard, il est 17 h. Donc là je m'apprête à commencer à préparer pour ma séance de yoga. Aujourd'hui la séance de yoga c'est salutations au soleil pour débutants. Bon ça va, j'ai déjà fait des salutations au soleil au bout d'un an de yoga, je suis forgée. Mais en fait je suis un calendrier d'une youtubeuse de yoga qui s'appelle Delphine Marie Yoga, que j'aime beaucoup, j'adore ses vidéos. Et en fait elle fait des calendriers, j'allais dire des calendriers de l'Avent, mais absolument pas. Des calendriers en fait pour avoir une séance par jour. Et en fait c'est gratuit, elle offre ça gratuitement et tout. Et vu que je ne sais jamais quoi faire comme séance, ça m'arrange. Voilà tout simplement, clairement. Donc aujourd'hui c'est salutations au soleil, énergie, voilà. Et elle a sorti celui pour le mois de novembre, donc demain matin, parce que demain après-midi on ne sera pas là. Ça sera accueillir, ouvrir son cœur. J'essayerai de vous montrer cette séance là demain. Aujourd'hui je vais pas vous montrer parce qu'il va faire sombre, vous allez sûrement pas voir grand chose. Et je vais aussi faire une petite séance de yoga du visage pour le double menton. Oui j'en ai un, on dirait pas comme ça. Voilà j'en ai un et je l'ai depuis très longtemps hein, voilà. Et en fait j'ai appris grâce à la vidéo au niveau des exercices qu'en fait déjà le menton c'est un muscle. Donc ce qui fait que vous pouvez le travailler et ça se travaille hein. Je crois que ça doit faire 2 semaines que je travaille un petit peu. Bon il y a des jours où j'oublie mais bon voilà. Mais ça fait à peu près 2 semaines et j'ai l'impression quand même qu'il y a un petit peu de résultat. Bon à ce qui paraît c'est un muscle et c'est surtout des fils qui stagnent vers le bas. Et voilà, alors à ce qui paraît on peut travailler ça et ça peut remonter. Voilà, bon bref, j'essaye hein, tente rien à rien j'ai envie de vous dire hein. On peut réussir à diminuer entre guillemets le double menton avec du yoga du visage, moi je dis pas non, clairement. Bon aujourd'hui comme vous avez pu le voir j'ai pas fait de DP, donc peut-être dans la semaine je vous montrerai du DP et peut-être un petit peu de couture. Mais voilà, ma mère m'avait dit qu'elle allait faire des gâteaux de Noël et je me suis dit je vais aller l'aider et je me suis dit pourquoi pas filmer. Ma mère était à fond avec moi, elle disait beaucoup de conneries et j'ai pas pu tout mettre. Clairement j'ai mis juste quelques petits trucs parce que j'ai déjà bien avancé sur le montage, parce que sinon demain je ne suis pas là, donc ça va être très compliqué. J'ai beaucoup montré aujourd'hui je trouve, donc voilà. Mais je trouve que encore il est pas trop long encore je trouve. Tant que j'y suis, avant de vous laisser, je pense que je vais clôturer là. J'ai vu une photo sur Instagram du calendrier de l'Avent de couture. Je le voyais pas aussi gros. Quand j'ai vu la photo, j'ai fait mon dieu, il est énorme. Bon, au moins pour 30 €, on a pour notre argent, il n'y a pas de problème hein, parce que quand j'ai vu les paquets, ils sont énormes les paquets hein. Je sais pas ce qu'elle a mis dedans, mais ils sont énormes et je vais pas vous mentir que ça me donne encore plus envie de le recevoir, vraiment. Bon, je vais clôturer ce vlog ici, ce premier vlog de Noël, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve demain à 17 h pour le deuxième et je vous fais de gros bisous.